Seigneur, nous déposons nos cœurs à tes pieds. Nous connaissons nos faiblesses. Seigneur, nous reconnaissons que nous n'avons pas de force. Et c'est pour cela que nous nous jetons à tes pieds. Aide-nous, ô Dieu, à t'obéir. Merci Seigneur de nous soutenir. Merci Seigneur de nous accompagner au nom de Jésus. Amen. Je voudrais rendre hommage à tous les hommes de Dieu qui nous ont fait du bien au travers le thème la volonté de Dieu. Nous avons été fortement enrichis. Nous bénissons Dieu pour la vie de ces hommes de Dieu qui prennent de leur temps, qui ont le souci de nous voir un jour entrer au ciel. Nous voulons leur rendre hommage pour cela. Si vous vous rappelez, le premier moment, le pasteur principal a fixé le cadre général du thème du mois, la volonté de Dieu. Et plusieurs autres serviteurs de Dieu sont venus. Le pasteur second est venu. Et certainement vous vous souvenez du message de dimanche passé, la volonté de Dieu est facile. On s'attendait à autre chose, mais on a été déphasé. C'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses. Nous allons essayer, à notre humble niveau, de contribuer à ce que les éminents hommes de Dieu ont eu à apporter à chacun d'entre nous. Qu'est-ce que je peux apporter de nouveau? On peut dire que tout a été déjà dit. Nous essayerons d'apporter notre humble contribution à notre marche chrétienne. Il y aura certainement des redites parce que je ne peux rien apporter de nouveau. Le verset qui a été retenu, c'est Éphésiens 5, 17. Je lis. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Jésus va nous donner une compréhension de cette volonté. Et c'est ce que je dis, je vais me répéter, puisque ça a été déjà dit. Mais je vais dire la même chose au travers d'une parabole que Jésus a eu à citer, a eu à dire dans son échange avec ses interlocuteurs. Le verset que j'ai lu, c'est dans le livre c'est dans la version Louis II, 1910. Quand je prends la version dans la Bible expliquée de Éphésiens 5, 17, il est dit, ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Et Jésus va nous dire ce qu'il attend de nous. Ce n'est pas nouveau. Et cela, on le trouve dans Matthieu 21, les versets 28 à 31. Je lis. Que vous en sommes. Un homme avait 2 fils. Et
s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Je crois que Jésus n'a pas voulu mettre d'ambiguïté. Il n'y a pas de flou. Va dans ma vigne. Va dans ma vigne. Il y a deux personnes. À la fin, celui qui a dit qu'il n'allait pas s'est repenti et il est allé. Et Jésus pose la question, qui des deux a fait la volonté du Père? C'est celui qui a obéi. Il n'y a pas de débat. Pour Jésus, il n'y a pas de flou possible quant à la compréhension de ce qu'est la volonté de Dieu. Mais ce qu'il ne supporte pas, c'est la désobéissance camouflée en belles promesses. Oui Père, oui Seigneur, je vais partir. Et on désobéit en se camouflant dans cette belle promesse faite au Père. Nous l'avons vu, comme je l'ai dit dimanche dernier, que la volonté de Dieu est facile. Ce n'est pas quelque chose d'improvisé. Dieu n'improvise rien. C'est déjà planifié, bien pensé. Quand Dieu commande de faire quelque chose, c'est qu'il a réuni toutes les ressources pour réaliser. Il n'y a rien qui est fait au hasard. C'est pour cela que le pasteur, dans son enseignement, a dit qu'en réalité, c'est facile. Et nous sommes d'accord avec. Seulement, malheureusement, il nous arrive bien souvent d'échouer à faire la volonté de Dieu. Il y a un exemple qui va nous aider à voir comment on échoue bien souvent à faire la volonté de Dieu. Et le passage se trouve dans 1 Samuel, le chapitre 15. Je vais lire. C'est un exemple. À partir du chapitre 15, à partir du verset 1. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur mon peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je reprends. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit, c'est-à-dire détruit complètement. Quand on dit dévoué par interdit, ça veut dire détruire complètement tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Soulignez ce mot. Tu
l'épargneras point. Je reprends. Tu ne l'épargneras point. Mais plus haut, il a dit, ainsi parle l'Éternel. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons. Ceux qui t'aident encore, tu les feras mourir. Bœufs, brebis, chameaux et ânes. Voici les consignes claires qui ont été données à Saül. Verset 9. Verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent. Je me fais comprendre. Ainsi parle l'Éternel. Tu n'épargneras pas. Mais au verset 9, il nous a dit, Saül et le peuple épargnèrent Agag, les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qui avait de bon. Ils ne voulurent pas dévouer par interdit. Alors que Samuel le prophète a dit, ainsi parle l'Éternel. Tu dévoueras par l'interdit. Ici, il dit, ils ne voulurent pas dévouer par interdit et ils dévouaient seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Nous faisons une remarque. La voix de Dieu est claire. Mais dans les faits, il y a une autre voix qui est mise en priorité par rapport à la voix de Dieu. On est tenté de se poser la question, pourquoi est-ce que la voix de Dieu est rejetée, est mise de côté pour privilégier une autre voix que lui, il n'a pas donnée? On va voir la raison. 1 Samuel 15, les versets 18 et 19. C'est Samuel qui parle. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit les pécheurs, ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de Dieu? Samuel lui a posé la question. Il va répondre à la question. Je vais vous donner la réponse. Au chapitre 15, le verset 24b, il répond. Je vais inverser pour pouvoir situer ce que je veux dire. Il dit, pourquoi, voici la voix de Dieu. Pourquoi j'ai froissé la voix de Dieu et puis moi j'ai jeté? Parce que j'ai mis en priorité la voix de l'homme. C'est sa réponse. La priorité a été donnée à la voix de Dieu et Dieu a été mis dans la poubelle. Mais pourquoi est-ce qu'il a mis la priorité sur la voix de l'homme? Il dit, je craignais le peuple. Je récapitule. Dieu donne des consignes. Il choisit de froisser, d'humilier, de rabaisser Dieu jusque dans la poubelle pour mettre en priorité la voix de l'homme.
Pourquoi mettre en priorité la voix de l'homme? Parce que je craignais le peuple. La volonté de Dieu est facile. Mais bien souvent, à cause de la crainte de l'homme, à cause de la peur du regard des autres, à cause de qu'est-ce qu'on dira de moi, à cause de comment on va penser, qu'en dira-t-on, nous avons froissé, humilié, rabaissé Dieu dans la poubelle pour élever la volonté de Dieu. Peut-être que tu es là. Tu as engrossé une fille. Tu as pris une grossesse. Tu sais qu'il est écrit dans la loi, dans la parole de Dieu, tu ne tueras pas. Mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Moi qui suis une bonne chrétienne, moi qui suis un bon chrétien, moi qui suis un responsable de l'église, qu'est-ce que les gens vont dire? Mon enfant est enceinte. Tu es allé tuer l'enfant, tu es allé avorter, et tu es là. Tu es assis là. La volonté de Dieu a été froissée, a été chiffonnée. Quand il dit tu ne tueras pas, et tu as avorté, tu as donné l'argent pour que cette fille aille avorter, et tu es là. Ton regard est bien soigné, tu es bien habillé, mais tu as humilié Dieu, et tu es là. Oh, tu sais aussi que l'argent qu'on t'a demandé au village, tu sais ça, tu sais. Que c'est pour aller acheter un bœuf pour adorer les ancêtres, tu le sais. Parce qu'un parent est mort. Toi, tu sais que l'argent que tu vas donner là, c'est pour aller acheter un bœuf. Pour aller adorer, parce qu'un parent est mort. Mais tu te dis, si je ne donne pas, c'est la famille. Qu'est-ce que les gens vont penser? Voici, ma maman est vieille. Moi, je n'ai pas de moyens. Si elle meurt demain, si je ne fais pas ça, comment est-ce que les autres vont m'aider? La peur de qu'est-ce qu'on dira t'amène à rentrer dans un pacte avec les fétiches, à rentrer dans une alliance avec les démons. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens le chapitre 6. Tu es assis là et tu sais que tu es dans les fétiches, tu le sais. Oh, l'argent, c'est Dieu qui te l'a donné, mais tu as froissé la volonté de Dieu. Et tu as humilié le grand Dieu d'Israël. Parce que, qu'est-ce que va dire ton oncle? Il a l'argent. Si ta maman meurt, si tu ne fais pas ça, il ne va pas t'aider à enterrer ta maman. Et tu te dis, l'église où tu es, personne ne va t'aider. Tu es seul. Les raisons, tu les as avancées. Et tu as décidé de déchirer ce que Dieu a dit, comme Saül l'a fait. Et c'est pour cela, ma contribution à ce thème, c'est comment sortir du quand dira-t-on pour pouvoir mettre en pratique la volonté de Dieu. Comment sortir de l'opinion des autres? Comment sortir de ce qu'on dira de moi pour arriver à accomplir la volonté
de Dieu. C'est un peu ce que nous voulons tenter de présenter pour nous permettre, n'est-ce pas, nous tous, dans le chemin, dans notre cheminement, dans la marche avec le Seigneur, dans notre cheminement, à nous soustraire de l'esclavage du camp dira-t-on, pour pouvoir nous engager résolument dans la voie du Seigneur. Cette influence que nous subissons n'a rien à voir avec nos grades, nos titres, notre ancienneté, nos qualités. Ça n'a rien à voir. Je vais vous citer pour qu'on sache que ça n'a rien à voir, c'est sérieux. L'apôtre Pierre, vous pouvez le lire dans le livre de Galates, je ne vais pas le lire à cause du temps. Le Galates 2, de 12 à 14. Alors que les Juifs n'étaient pas encore arrivés, ils mangeaient avec les chrétiens qui étaient d'origine païenne, qui n'étaient pas juifs. Dans la coutume juive, à cause des différentes règles qui encadrent l'alimentation, le fait de manger, les Juifs ne mangeaient pas avec les païens. Mais en Jésus-Christ, la barrière a été brisée. Et l'apôtre Pierre a commencé à manger avec les païens. Mais quand les Juifs sont arrivés avec dans leur délégation l'apôtre Paul, quand il les a vus, il s'est retiré avec les autres Juifs pour faire comme si il n'avait pas chose. Il ne faisait pas ça. La Bible précise, par crainte des Juifs. Je vais signaler que, pour ceux qui ne le savent pas, quand il y a eu l'effusion du feu, sur la tête de Pierre, il y avait le feu. Pour ceux qui ne le savent pas, pendant ce temps, quand il a ouvert la bouche, il a prêché, il y a eu 3000 âmes qui se sont converties. Mais il a fléchi les genoux devant le camp dira-t-on. Et l'apôtre Paul l'a repris publiquement. Il dit, pourquoi cette dissimulation, cette hypocrisie? Pourquoi tu vas contre la vérité de l'évangile? Il n'y a pas de grade quand il s'agit du respect de la sainteté de Dieu. Quand Dieu est bafoué, quel que soit ton titre, quel que soit ton âge, quel que soit ton rang, l'honneur doit être donné à la sainteté de Dieu. Le premier point que je vais aborder, c'est comment je peux reconnaître que je suis sous l'esclavage de l'opinion des autres. Comment je peux savoir que je suis dompté, dominé? Comment je peux savoir que je suis dans le camp de ceux qui plient la volonté de Dieu et qui jettent dans la poubelle? Comment je peux le savoir? Quels sont les signes? Après cela, je vais arriver aux conséquences. Avant de toucher un peu les sources, si je ne peux pas, je vais sauter. Pour arriver, comment en sortir? Parce que c'est ça qui est le plus important. Quels sont les signes? Comment je peux savoir? Peut-être tu es là, tu te dis, oh non, moi je ne suis pas concerné par ça. C'est peut-être vrai. Mais ceux qui ne luttent pas contre ça, ils ne sont pas nombreux. Mais nous qui luttons, on est beaucoup. Moi peut-être même je suis en premier. Nous qui luttons contre ça, là, on est nombreux même. Moi-même en tête.
Alors, mettons à l'esprit ce que nous entendons par le qu'en dira-t-on, ou bien le regard des autres, la peur du regard des autres, la peur de l'opinion des autres. C'est quoi au juste? C'est cette tendance à vouloir plaire aux hommes au détriment de ses valeurs, au détriment même de Dieu. C'est-à-dire, on est prêt à se casser en mille, même si ça va nous tuer, peu importe. Même si on va humilier Dieu, peu importe. C'est ce que j'appelle la peur du qu'en dira-t-on. Autre précision. Est-ce que, parce que je ne dois pas avoir peur de ce que les gens pensent, je ne dois pas tenir compte de l'opinion des autres, c'est pas ce que je vais dire. Mais cette opinion qui va me faire dévaloriser Dieu, cette opinion qui va me faire humilier Dieu, c'est celle-là que je ne dois pas accepter. Mais cette opinion qui va m'élever, m'aider à honorer Dieu, celle-là, je dois l'accepter. Alors, quels sont les signes avant d'aller plus loin? Quelqu'un qui a des difficultés à dire non, même quand il sait qu'il serait sage de le faire, celui-là, il a un problème. Il est un esclave. Il sait que c'est sage de dire non, mais c'est difficile pour lui de dire, ah, vraiment. Lui-même, il sait. Dans son cœur, il sait. Mais il fait quand même. Tu es un esclave. Quand vous voyez quelqu'un qui est surchargé d'engagement, fouillez bien, il y a un problème. Il ne sait pas dire non. On dit ça, il ne peut pas dire, il est dedans. On dit ça, il est dedans. On dit ça, il est dedans. Il n'est pas capable de s'assumer. C'est un esclave. Celui-là, c'est facile de plier la volonté de Dieu et jeter. Quelqu'un qui est toujours en train de remettre en question ses décisions et ses choix à cause de ce qu'on pourrait penser. Et ça là, qu'est-ce que les autres vont penser? Donc il change de décision. Le Seigneur l'a convaincu que la femme là, c'est elle. C'est elle que moi je veux. Et elle n'est pas même ethnie. Qu'est-ce que les gens vont penser? Une femme qui est ethnie de l'autre côté là, qu'est-ce que les gens vont penser? Il change d'opinion. Ça, il est sous l'esclavage. Quelqu'un qui a peur des choses qui vont paraître bizarres. Par exemple, il doit aller dans une réunion, une conférence où il n'y a pas les chrétiens, puis il a sa Bible dans la main. Yo, ça fait trop bizarre. Il n'y a pas quelqu'un qui a Bible et puis moi j'ai Bible dans la main. Quand c'est comme ça, il est gêné, non? C'est un esclave de l'opinion des autres. Du qu'en dira-t-on? C'est quelqu'un qui est prêt à froisser, humilier Dieu pour le jeter. Quelqu'un qui a tendance à rechercher l'opinion des gens constamment sur lui-même, sur ce qu'il fait ou ce qu'il dit. Il a pris un habit, quelqu'un même a dit non, ton habit là, mais tu as porté ça dimanche passé, puis tu reportes ça encore, c'est fini. Il est troublé. Il ne va plus porter l'habit là. Si quelqu'un a fait, lui-même il porte, il est content, mais quelqu'un a fait une remarque négative, il change, il est perturbé. Quelqu'un comme ça, c'est un esclave, il est prêt à froisser et jeter. Quelles sont les conséquences? Les conséquences sont graves. Les conséquences sont très 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 graves. Voici ce qui est dit dans 1 Samuel 23, le verset 23. Il est dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Ce sont les idoles en image.
C'est la fin là qui m'intéresse. Tout le reste est bon, mais c'est la fin. Parce que tu m'as humilié, parce que tu m'as frustré, parce que tu m'as rejeté, tu m'as rabaissé. Voici ce que l'Éternel dit. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Puisque tu m'as humilié, je t'ai donné des ordonnances claires, tu m'as rabaissé, tu m'as jeté dans la poubelle, je te rejette. Je veux faire remarquer que Dieu l'a dit, mais Saül, il est mort étant toujours roi. Peut-être que vous pouvez jouir d'une apparente prospérité. Peut-être que vous avez l'impression que tout va bien, comme Saül. Mais dans le monde spirituel, il n'était plus connu comme roi. Tu as une apparente prospérité, mais dans le monde, devant Dieu, tu n'existes plus, tu es mort, quoique vivant. Une autre conséquence, et Jésus va le dire, dans Matthieu 8, le verset 38, écoutez bien ce que Jésus dit. Il dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et perverse, quiconque va avoir honte de moi au milieu, parce que ton oncle qui est un adultère, un brigand, un sorcier, tu as honte de lui, tu m'humilies. Quiconque aura honte de moi, Jésus dit, au milieu de cette génération perverse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses anges. Donc, la conséquence de notre comportement est grave. Mais on a le choix. On peut continuer, mais le désir de Dieu, c'est qu'on ne continue pas. Il y a un passage assez intéressant. Je ne vais pas vous lire cela. Oh, c'est pas long, je peux vous lire cela quand même. C'est dans Proverbe 28. Il dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Dieu dit, voici la route. Tu humilies Dieu, tu frustres Dieu, tu le jettes dans la poubelle. Et c'est toi qui vas élever la voix pour prier. La Bible dit, ta prière est une abomination. Notre prière est une abomination. Les conséquences sont graves. Il y en a tellement, mais je veux m'arrêter. C'est suffisant, il y en a beaucoup à cause du temps. Je veux m'arrêter là. Je me souviens que je travaillais avec quelqu'un. Je lui expliquais quelque chose. Et vraiment, je lui explique, il ne comprend pas. Ah! Je lui explique, j'ai fait tous les mots. Je lui explique. On était au lycée. Et vraiment, ça m'a énervé. Et je l'ai méprisé dans mon cœur. Vraiment, je l'ai méprisé dans mon cœur, vraiment. Moi, j'étais assis. Je me souviens encore, hein, le lieu, je me souviens. Là où Jésus parle, là, je me souviens. Quand Dieu t'a marqué là, tu ne peux pas oublier. C'était sur un banc de l'église comme ça. Et quand il a fini de le mépriser, il y a une voix qui dit, ouvre la bouche, demande-lui pardon. Ah, les frères.
Si tu es dans le climatiseur, tu commences à voir sueur en même temps. Mais qu'est-ce qu'il va penser de moi? Je suis un bon frère. Il me voit toujours comme un bon frère. Et puis je vais lui dire, voilà ce que... Mais est-ce qu'il a vu? J'ai commencé à... Est-ce qu'il a vu ce qui est dans mon cœur? Mais ça fait trop honte. Ah! J'ai dit, quand le Saint-Esprit te poursuit, tu ne peux pas avoir la paix. Je n'ai pas la paix. Demande-lui pardon. Comme le pasteur a dit, quand Dieu te dit quelque chose là, c'est qu'il a mis les outils. Ah, c'était dur, hein? C'était dur même. Vous voyez pourquoi? La peur de qu'est-ce qu'il va penser de moi. Mais est-ce qu'à la vérité, je ne suis pas un menteur? Est-ce qu'à la vérité, je ne suis pas un hypocrite? Je suis devant lui comme un blanc, comme un saint, mais je suis un mauvais. Et c'est ce que Dieu voit dans mon cœur. Il dit, tu es mauvais, et puis tu veux faire croire que tu es bon. Tu es un dangereux. Demande pardon. Ah, Dieu. Vraiment, frère. C'est dur, hein? Je dis, quand tu sors de là, tu ne souhaites pas ça à ton ennemi. Ah! Mais le frère, il me respecte bien. Il m'apprécie. Donc tu m'apprécies comme ça. Donc dans ton cœur, là, c'est comme ça. Yo, ça me faisait trop honte. Mais quand le Saint-Esprit veut te sauver de quelque chose, il te poursuit pour ça. Et comme le pasteur a dit dimanche passé, il a poursuivi, il a déjà tout pourvu. J'ai pris mon courage à deux mains. Même s'il fallait pisser sur moi, je vais prendre ça quand même. J'ai dit, frère, je veux te demander pardon. Voici ce qui était dans mon cœur que j'ai pensé. Et vraiment, je te demande pardon. Et ce que le pasteur a dit est vrai. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, ce n'est pas pour ton mal, c'est qu'il a mis tout en œuvre pour que tout soit parfait. Rien n'est improvisé. Pour qu'on comprenne vraiment cela, le frère, il est allé en Europe après. On s'est perdu de vie, il est allé en Europe. Quand il a s'agi de se marier, il a quitté l'Europe, il a regardé toute la Côte d'Ivoire, il dit, c'est toi je veux pour être mon témoin. Et j'ai été le témoin de son mariage. Alors, je vais sauter certaines parties pour aller à la fin, à cause du temps, pour aller à comment sortir du camp d'Iraton. Mais avant d'aller à ce niveau, je veux dire que à cause du camp d'Iraton, beaucoup sont assis, ils souffrent, mais ils ont peur d'ouvrir la bouche. Il est là, il vient, il prend la Sainte Seine, il est content, il chante. Mais toi-même, tu sais au fond de toi que ça ne va pas. Mais tu as peur. C'est un ancien, très apprécié d'une église. Il est tombé malade. L'église était choquée parce que c'est un bon frère. Sur son lit d'hôpital, alors qu'il devait mourir, c'est là qu'il va ouvrir la bouche. Je dis bien, c'est un ancien d'église, assemblée de Dieu. Je vais répéter. C'est un ancien d'église qui prêche, qui dirige, assemblée de Dieu. Un bon frère. Sur son lit de mort, il dit, pasteur, ah, j'ai oublié, marié légalement avec des enfants. Pasteur, la vérité c'est que j'ai une autre femme au village. Le camp d'Iraton fait qu'il y a des gens qui sont assis sur leurs problèmes.
qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Tu es là et tu es assis sur ton problème. Tu sais que tu es dans l'indien d'adultère. Tu es avec le mari de quelqu'un. Tu es là, tu es assis. Mais si je dis, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Nous avons vu les conséquences. Il y a un autre. Au grand temple. Avant, un jour, avant de dire avant, le pasteur, là, on vient, on dit, ah, pasteur, bon, il y a une carte de membre. On va assembler le Dieu, c'est votre fidèle. Ah, il dit, oui, c'est un bon frère, oui, c'est notre fidèle. Bon, vraiment, la nouvelle n'est pas bonne. Son corps est actuellement chez une prostituée à côté. Pour ceux qui connaissent l'arrière du grand temple, il y avait des prostituées là avant. Donc il est passé là pour se ravitailler avant de venir au culte. Et puis, il est mort sur le lit de la prostituée. On vient, on présente les cartes. Notre système a mis beaucoup l'accent sur le quand dira-t-on. Est-ce que tu m'as vu? Ma carte est signée, est propre. Mais toi-même tu sais. Toi-même tu sais que tu es dans le faux. Tu sais. Mais ta carte est signée. C'est le système qui est comme ça. Ta carte est signée. Ta carte est signée. Tu es un bon frère, tu es une bonne soeur. Il y a un autre. C'était un dimanche, au grand temple, alors que nous devons prendre la Sainte Seine. Il y a un message. Répands-toi. Répands-toi, ne mets pas ta main dans le sang. Répands-toi d'abord. Il s'est levé. On dit, bon, ceux qui veulent prendre la Sainte Seine, levez-vous. Ah, si je ne me lève pas là, lui là, c'est regard là, il va dire, lui là, sa vie là n'est pas claire, il ne s'est pas levé. Le quand dira-t-on? La peur du regard des autres, la peur de l'opinion des autres, nous fait piétiner ce que Dieu veut. Il s'est levé, malgré la prophétie. Il est venu, quand il a mis sa main dans le plat, les démons ont commencé à se manifester. Et il a été dévoilé. Les démons ont commencé à parler. En fait, lui et sa femme, la veille, sont allés voir un féticheur. Parce qu'ils ne faisaient pas d'enfants. Donc ils sont allés consulter un féticheur pour avoir enfant. Vous voyez, la volonté de Dieu est facile. Mais malheureusement, très malheureusement, nous prêtons nos âmes à l'esclavage du quand dira-t-on. Nous humilions Dieu. Nous piétinons Dieu. Je me souviens, je crois que je ne pourrai plus continuer. Je ne pourrai plus continuer pour voir comment en sortir. Excusez-moi. C'est surtout à cause du temps. Mais je vais rendre juste un témoignage. Je crois que le Saint-Esprit aide chacun de nous à comprendre comment en sortir. Je fais un songe. Dieu me dit, va rencontrer telle personne, voici ce que vit la personne. Ah, Seigneur, pourquoi c'est sur moi que tu es venu mettre ton affaire là? C'est trop compliqué. Qu'est-ce qui prouve même que ce que j'ai vu là, ça vient vraiment de toi? Qu'est-ce qui prouve? C'est trop grave. Cette personne-là, je vais aller voir. Non. Parce que, qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce que la personne va... Je cherche à protéger mon image. Je cherche à faire bien. Je cherche à bien paraître. Même si Dieu est humilié, même si Dieu est frustré, même si Dieu est rejeté, ça là c'est pas grave. C'est mon image. Moi qui suis poto-poto,
je ne vois pas ça et c'est Dieu que j'humilie. Je ne voulais pas partir. Quelqu'un qui me respecte, quelqu'un qui me voit bien, je vais aller. Est-ce que ce qu'elle dit là même c'est vrai? Je traînais. Et voilà la solution que j'ai trouvée. Je suis allé voir le pasteur de l'église où la personne va. J'ai dit, ah pasteur, vraiment j'ai fait un songe là. Voilà, ton chrétien là. Voilà. En fait, en allant voir le pasteur, mon idée, la patate chaude là, c'était de mettre dans sa main. Il faut gérer ton problème. Vous savez ce que le pasteur a répondu? Le pasteur a dit, ah, c'est à toi que Dieu a parlé, c'est pas à moi. Donc l'affaire là, c'est toi qui dois régler ça. J'ai dit, tu m'as pas arrangé, pasteur. Mais il m'a encouragé. Il m'a encouragé de partir. C'était difficile. Vous voyez, j'ai mesuré, quand Dieu dit l'homme est méchant, j'ai mesuré la méchanceté de mon cœur après. Le pasteur nous a dit, Dieu a tout préparé, mais j'ai mesuré la méchanceté de mon cœur après. J'ai hésité, par peur du qu'en dira-t-on, la peur de l'opinion, et je suis parti vers cette personne. Quand c'est comme ça, tu ne dis pas la vérité clairement. Tu tournes. C'est-à-dire que quelquefois, je m'assois et puis je dis, mais comment Dieu fait? Et puis moi, comme ça, il me fait vivre encore. Comment il s'arrange? Quelquefois, quand je médite, je me dis, mais Seigneur, comment toi tu t'arranges, moi comme ça, et puis je vis encore. Tu fais comment? Je te comprends, je fais pas. Mais moi à ta place, oh non, mais j'ai fini avec. Et je suis allé voir la personne. C'était un problème d'adultère. C'est grave, hein? Quand j'ai ouvert la bouche, la personne s'est prosternée. Voici ce que ce chrétien a dit. Je suis un adultère, effectivement. Mais ce n'est pas tout ce qu'il a dit. Il dit, je ne savais pas que Dieu pouvait m'aimer au point de déléguer quelqu'un pour venir me trouver dans ma souffrance. Ce chrétien était à l'église, et il souffrait, égorgé, étant en train d'être étranglé par Satan. Dieu me dit, va sauver mon enfant. C'est là que j'ai mesuré la méchanceté du cœur, la méchanceté de mon cœur. Satan est en train de tuer quelqu'un et toi tu te contentes de qu'en dira-t-on? Ce matin, as-tu humilié Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a humilié, qui a frustré Dieu, qui a froissé Dieu? Comme cette personne, on va dire, Seigneur, je t'ai humilié. Oh, je suis un hypocrite. Mon cœur est méchant. Alors que le diable est en train de gorger, tu m'envoies. Et moi je dis, qu'en dira-t-on? Oh Seigneur, j'ai tué. Combien d'âmes je n'ai pas tué? Seigneur, ce matin, je veux m'humilier. Oh Seigneur, sois apaisant envers moi, tu suis un pécheur. Aie pitié de moi. Je suis là, je sais, je vis dans le faux, mais je donne l'impression que je suis bon. Seigneur, sois apaisé envers moi. Sois apaisé envers moi. Est-ce qu'on peut humilier nos cœurs devant Dieu? Est-ce qu'on peut crier au secours à Dieu? Est-ce qu'on peut appeler au secours? Nous qui avons frustré Dieu, nous qui avons humilié Dieu, nous qui l'avons blessé, des menteurs. Il y a une personne qui avait reçu l'argent de quelqu'un pour garder. Elle allait donner parce qu'on disait dans son église, on faisait semence. L'argent ne t'appartient pas.
pour faire croire aux gens que toi tu es bien, pour faire croire aux gens que toi tu es quelque chose, comme Ananias et Saphira, pour te présenter aux gens. L'argent, tu es un voleur, c'est pas pour toi.